Alors, rebonjour les amateurs de couteaux. Ici, c'est Jean qui vous retrouve pour notre deuxième partie de l'excellente compagnie Kaiser pour ce qui est du compte à rebours. Donc, je vous propose aujourd'hui un compte à rebours de mes meilleurs couteaux haut de gamme chez Kaiser. Donc, on y va tout de suite. Alors, le couteau que j'ai placé en sixième position, c'est un couteau qui est un bon couteau, qui est un couteau qui est très joli là aussi. C'est le Kaiser Corto. Mais c'est un couteau qui date déjà d'un certain temps. On peut voir ça avec le pivot là, un peu en forme de fleur. Et c'est un couteau de Eizo, mais j'imagine à ses débuts. Alors, c'est un très beau couteau. Il est très joli, un inséré. Bon, si je me rappelle bien, c'est un couteau qui fonctionne avec des rondelles de bronze. Donc, on voit là que ça a quand même disons, une certaine date, là, ce couteau-là, un certain âge. Et je n'aime pas tellement la localisation des trous de pouce. Pas, excusez-moi, des goujons de pouce. Je sais pas, sont pas bien positionnés. C'est un petit peu plus difficile à ouvrir. Ça se fait bien, là, mais je veux dire, c'est un petit peu, en tout cas. Mais on voit que Ezo, écoutez, il a progressé sur un moyen temps, comme on dit, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu le grand maître au niveau de l'action, tandis que ce couteau-là a une action correcte, sans plus. C'est quand même un couteau qui est en titane, bon, avec un acier là, S35VN qui à l'époque était le summum. J'ai payé ce couteau-là il y a quand même à peu près 2 ans, 200 $ et ça se vend toujours ce prix-là. Donc, c'est notre sixième position, le Kaiser Corto. En cinquième, ben évidemment, bon, c'est un couteau, c'est un grand, grand classique, ce couteau-là. Le Kaiser Gemini. Alors, ça, c'est un design de Ray Laconico. C'est intemporel, c'est vraiment un couteau formidable. Et dans cette version-ci, comme vous pouvez voir, c'est un manche en fibre de carbone véritable. Alors, le couteau ne pèse rien, ça pèse une plume, là, c'est vraiment formidable. Mais ça aussi, c'est un couteau qui date un petit peu. Il y a une gâchette pour l'ouverture. Vous savez que je suis pas un grand fan de gâchettes. Ça marche très, très bien. C'est un couteau qui a un style vraiment intemporel. Là. C'est un grand classique, un succès commercial. Le Gemini, on le retrouve dans toutes sortes de matériaux d'ailleurs. Donc, vous avez des versions Vanguard moins chères aussi, mais cette version-ci est une version que j'avais eue en spécial à 160 $. C'est pour ça que je l'ai acheté. Le prix régulier, c'est 240. Écoutez, c'est un peu exagéré à 240, mais il en demeure pas moins que c'est un couteau remarquable, comme je vous dis, qui pèse une plume et c'est un design là absolument fameux d'un des plus grands, là, Ray Laconico, on se trompe pas. Mais il fallait un cinquième, alors j'ai décidé de le mettre en cinquième position. Ça aussi, c'est un couteau qui a quand même plusieurs années, je vous dirais pas loin d'une dizaine, là, certainement 7-8 ans. Alors, en quatrième position, c'est un couteau de Matt Degman. Alors, lui aussi, c'est une grande vedette. C'est le Guru, Kaiser Guru. Alors, encore une fois, on voit le pivot ici qui trahit son âge. Mais c'est vraiment un très, très beau design de Matt Degman. Alors, un couteau très confortable, en titane, position avancée. Mais bon, il n'y a pas de dentelure. C'est un roulement, ça aussi, je crois que c'est un roulement. Je suis pas sûr si c'est pas un roulement sur rondelle de bronze. En tout cas, c'est un excellent couteau, très solide, très bien fait.
très peu, Matt Degman, il n'y a jamais beaucoup comme on dit, de hardware. Alors, il met tout le temps le nombre minimal. Alors, seulement 2 vis, là. C'est un couteau que j'aime beaucoup. Là, le gourou, il est très confortable. Les poignées en titane sont légèrement arrondis. Alors, la barre de déverrouillage est facile d'accès. Donc, c'est un couteau que j'aime beaucoup, mais bon, ça aussi, là, c'est un couteau qui a un certain âge, qui date, là. Alors, c'est notre quatrième position. En passant, le Kaiser Guru, je l'avais payé, moi, encore une fois, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. J'avais payé ça 180 et aujourd'hui, ça se vend 200 $. Et c'est un couteau que vous allez retrouver aussi dans plusieurs configurations, c'est-à-dire dans la série Vanguard, vous allez le retrouver avec différents matériaux. Alors, quatrième position, le Kaiser Guru. En troisième position, alors c'est un couteau que moi j'adore beaucoup, là, c'est un couteau que j'aime énormément, c'est le Kaiser Wanderer. Alors le Kaiser Wanderer, là encore une fois, c'est un couteau d'un certain âge, vous voyez le pivot. C'est un couteau là, de Justin Lundquist, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment un superbe couteau et c'est un couteau qui ne se fait plus. Alors, c'est vraiment une espèce de couteau là, de collection. Et ce que j'aime sur ce couteau-là, moi, c'est que c'est un couteau il y a beaucoup de détails. En fait, ça coûterait, je sais pas combien, produire un couteau comme ça aujourd'hui parce que tout est en arrondi, le titane, toute la lame, elle est couronnée d'un bout à l'autre. On voit qu'il y a eu beaucoup d'attention là, fait par Lundquist à ce couteau-là. Et c'est un couteau qui avait un problème au niveau, parce que lui, il fonctionne avec rondelle de bronze, une petite rondelle de téflon dans le milieu et un autre rondelle de bronze sur chaque côté. Et je ne sais pas, vous vous rappellerez peut-être que je l'avais démonté, ce couteau-là, et j'avais beaucoup de difficulté à centrer la lame. Et le problème était que les rondelles de bronze étaient trop minces. Je me donnais à avoir des rondelles de bronze, moi, que j'avais achetées sur Amazon là, pour pas grand-chose. Ils étaient beaucoup plus épaisses. Alors, j'ai tout simplement substitué 2 rondelles de bronze très minces pour des plus épaisses et ça a réglé complètement le problème. Depuis ce temps-là, la lame, elle est parfaitement centrée. Le couteau va beaucoup mieux. Et comme vous pouvez voir, c'est parfaitement centré. Et c'est vraiment un couteau grande classe, mais c'est un couteau discontinué. Alors moi, je l'avais payé à l'époque 190 en vente. Aujourd'hui, là, un couteau comme ça, ce serait facilement dans les 250, 275, j'imagine. Alors, en quatrième position, le Kaiser Wanderer de Justin Lundquist. Ensuite, en deuxième position, alors là, vous avez vraiment un couteau superbe, là. C'est le Kaiser VK1 FL. Alors ça, c'est un couteau de toute beauté avec du micro-machinage. Là, je sais pas si, oui, on devrait être capable de le voir là, à l'écran. Alors, c'est un couteau qui nous vient de je ne me rappelle plus malheureusement le nom du fabricant. Vous avez le logo ici. Alors, c'est une collaboration, là. Et c'est un couteau qui s'ouvre avec une gâchette, mais c'est une gâchette qui est très ingénieuse. Hein? Comme vous pouvez voir, elle ne nuit pas du tout, la gâchette. Elle est très bien intégrée et vous avez de la dentelure pour ne pas glisser. Donc, c'est vraiment un couteau de toute beauté, celui-là. Vraiment, moi, je le trouve extrêmement beau. Comme je vous dis, la qualité des matériaux, c'est quelque chose. Et c'est un couteau que j'ai acheté il y a environ 1 an et demi. Le seul problème, c'est que j'avais vraiment payé cher ce couteau-là. J'avais payé 270. Donc, écoutez, c'est un peu trop cher. Ça ne se fait plus chez Kaiser, ce couteau-là. Par contre, c'est drôle, mais il se fait chez Bestech
Et chez Bestech, imaginez-vous donc, ils vendent ça 345. Exactement le même. Là, ils ont changé le nom, mais c'est le même couteau finalement. Je pense que c'est Volpex que ça s'appelle, la compagnie qui faisait ça, là. En tout cas, c'est vraiment un couteau qui fonctionne très, très bien. Alors lui, il est sur un roulement à billes c'est vraiment, moi je trouve que c'est un des plus beaux que j'ai dans ma collection, là, au niveau du look, vraiment très, très beau. Alors c'est notre deuxième position, le Kaiser VK1FL. J'aime pas le nom, remarquez bien, j'aime pas ce genre de nom-là, mais c'est un détail. Notre grand gagnant cette semaine, alors lui, c'est un couteau que j'ai acheté dernièrement. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le Kaiser Varatas. Alors ça, c'est un design d'un nommé Jacob Lundquist, qui n'est pas parent avec Justin, en tout cas pas à ce que je sache. Et vraiment, ce couteau-là, écoutez, c'est quelque chose. C'est dur à battre. C'est un des meilleurs Kaiser jamais produits, selon moi, là. Le souci du détail dans ce couteau-là, c'est vraiment quelque chose. Alors, vous avez la poignée en titane qui est machinée ici des deux côtés. Le motif est très, très joli, des petits triangles. Vous avez le pivot qui est captif, hein, puis il vous le montre, là, il est carré. Vous avez une position avancée. Vous avez de la dentelure. Le couteau est hyper léger, pèse presque rien parce qu'il y a énormément de squelettisation à l'intérieur. Mais le souci du détail, regardez-moi l'intégration ici avec ce petit morceau-là qui vient complètement cacher le support de clip, si vous voulez, c'est le support de clip que vous pouvez c'est réversible. Un autre détail, là, c'est qu'il a fait, lui, il a pensé à faire la barre de découpe ici sur la barre de déverrouillage à l'intérieur. Alors, la découpe est à l'intérieur. Ça fait un look beaucoup plus, je trouve, propre. Et tous les couteaux, selon moi, de cadre, de verrouillage de cadre, devraient être faits comme ça. Malheureusement, c'est à peu près 95% qui font la découpe par l'extérieur. Alors, c'est dommage. Je peux vous en montrer un ici. Vous voyez, la découpe est à l'extérieur, celui-là. Alors, c'est bien dommage, mais ici, Jacob Lundquist a pensé à ce détail-là. Alors, c'est vraiment un couteau formidable. L'accès à la barre de déverrouillage est très facile. Vous avez le trou de pouce qui fonctionne super. Vous avez également une ouverture frontale qui marche très, très bien. Écoutez, c'est un couteau quasi sans... il n'y a presque aucun défaut, c'est pas compliqué, là. Alors, c'est un des mes meilleurs couteaux. D'ailleurs, si je devais garder seulement une dizaine de couteaux dans toute ma collection, celui-ci en ferait sûrement partie. C'est un couteau, comme je vous dis, que j'ai acheté dernièrement. C'est une grande vedette chez Kaiser, la Varatas. J'ai payé 250 et ça vaut encore 250 aujourd'hui. Alors, c'est notre grand gagnant, le Kaiser Varatas, en première position. Alors, ça fait le tour pour mes Kaiser haut de gamme. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, notre compte à rebours, bon là, ça commence à se compliquer un peu parce que j'ai pas même pas des millions de couteaux. Alors, les compagnies, je vais vous en faire deux à la fois parce que là, j'ai des plus petits nombres de couteaux. Donc, ça sera la compagnie Kershaw avec un autre, possiblement QSP. Et j'aurai un autre combo comme ça à vous faire pour terminer ce volet-là de compte à rebours, si vous voulez. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, j'ai ouvert une nouvelle playlist qui va s'appeler les duels. Alors là, on va mettre en duel des couteaux comparables, c'est-à-dire de même taille, environ dans les mêmes prix, puis on va regarder là, lequel des deux est le meilleur selon certains critères d'évaluation.
Ça va être nos prochaines vidéos, évidemment. Je vais peut-être en faire une dizaine ou une quinzaine de ces vidéos-là. Et ça sera aussi, j'imagine, qu'il y aura dans le milieu d'autres vidéos de démontage ou des vidéos de révision de mes achats récents. Alors, j'espère que le tout vous a plu et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt. Salut!